Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. On continue aujourd'hui avec une autre leçon d'activité de production écrite, sous-titres, rédigé, un dialogue. Donc, c'est la première séance et vous pouvez prendre vos manuels, page 129. Comme objectif de cette séance, on va essayer de savoir comment écrire un mini-dialogue, un petit dialogue. Donc, premièrement, on va passer à la rubrique « Je découvre ». Nous avons des textes, nous avons deux textes, la page 129, vous avez deux textes. On va commencer par lire le premier texte. On va lire ensemble. Premier texte. Un monsieur demande à une dame, « C'est à vous ce gros chien ?»« Oui, c'est le mien. »« Pourquoi ?» répond la dame. « Parce que cet animal féroce vient de me mordre, » dit le monsieur. La dame, s'adressant à son chien, réplique, « Tu exagères, chouchou. Je t'ai déjà dit 50 fois qu'il ne fallait pas manger n'importe quoi. » On reprend une deuxième lecture du texte 1. Un monsieur demande à une dame, « C'est à vous ce gros chien ?»« Oui, c'est le mien. Pourquoi ?» répond la dame. « Parce que cet animal féroce vient de me mordre, » dit le monsieur. La dame, s'adressant à son chien, réplique, « Tu exagères, chouchou. Je t'ai déjà dit 50 fois qu'il ne fallait pas manger n'importe quoi. » Donc, c'est le premier texte. On passe au deuxième texte et toujours sur vos manuels, page 129. Donc, le deuxième texte, on va lire ensemble. Un monsieur demande à une dame si le gros chien est à elle, car cet animal féroce vient de le mordre. La dame, s'adressant à son chien, lui dit qu'il exagère et qu'il ne doit pas manger n'importe quoi. On reprend encore une fois le deuxième texte. Un monsieur demande à une dame si le gros chien est à elle, car cet animal féroce vient de le mordre. La dame, s'adressant à son chien, lui dit qu'il exagère et qu'il ne doit pas manger n'importe quoi. Donc, essayez de faire vos observations concernant le premier texte et le deuxième texte. Et après, on passe aux questions de compréhension. La première question. Ces deux textes racontent-ils la même histoire? Est-ce que le texte 1 et le texte 2 racontent une seule histoire, la même histoire? Deuxième question. Ces deux textes sont-ils écrits de la même manière? Est-ce que le texte 1 et le texte 2 sont écrits de la même manière? Troisième question. Dans quel texte fait-on parler les personnages? On fait parler les personnages dans quel texte? Est-ce qu'on fait parler les personnages dans le texte numéro 1 ou bien dans le texte 2? Et combien de personnes parlent dans les deux textes? Combien de personnes parlent? Donc, après avoir répondu à la première partie, dans quel texte fait-on parler les personnages? On va relever combien de personnages dans ce texte. Quatrième question. Quand on fait parler les personnages, de quel type de discours s'agit-il? On va essayer de faire un rappel de la leçon de grammaire qu'on a déjà étudiée, le discours direct et le discours indirect. Quand on fait parler les personnages, de quel type de discours s'agit-il? Dans le cas, ou bien quand on fait parler les personnages, il s'agit de quel discours? Et la dernière question, comment appelle-t-on ce type de texte? Comment appelle-t-on ce type de texte dans la réponse du quatrième question? Donc,
On va rappeler le premier texte pour essayer de répondre. Regardez le premier texte, la forme ou bien la manière, comment il est écrit, de quelle manière. On va rappeler aussi le deuxième texte. Regardez le deuxième texte. Donc, après avoir répondu à ces questions, on va passer à la correction. La correction de la première question. Ces deux textes racontent-ils la même histoire? Le texte 1 et le texte 2, oui, ils racontent la même histoire. L'histoire racontée dans le premier texte, c'est la même qui est racontée dans le deuxième texte. Ces deux textes sont-ils écrits de la même manière? L'écriture, la forme, est-ce qu'ils sont écrits de la même manière? Non, ils sont écrits de deux manières différentes. On va expliquer après. Ils sont écrits de deux manières différentes. On va expliquer le premier texte et le deuxième texte. Regardez le premier texte, comment il est écrit. Nous avons ici des guillemets. Nous avons des tirés. Des guillemets, des tirés. Le deuxième texte, il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de tirés. Donc, il y a deux manières différentes. On continue maintenant avec la question numéro 3. Dans quel texte fait-on parler les personnages? Combien de personnages parlent? Dans quel texte on fait parler les personnages? On fait parler les personnages dans le texte numéro 1. Combien de personnes parlent? Il y a deux personnes qui parlent. On va revenir au texte numéro 1. Donc, on fait parler les deux personnages dans le texte 1. Revenons au texte numéro 1. Un monsieur demande à une dame, c'est à vous ce gros chien? Donc ici, qui parle? On fait parler qui? Ici, on raconte ou bien on rapporte ce que dit la dame. C'est à vous, le monsieur ici. Un monsieur demande à une dame. C'est le monsieur qui parle. Donc on fait parler un monsieur. Oui, c'est le mien. Pourquoi? Répond la dame. On rapporte ce que dit aussi la dame. Une femme. Oui, c'est le mien. Donc on fait parler premièrement un monsieur, et deuxièmement, on fait parler une dame. La dame s'adressant à son chien réplique, aussi entre guillemets, on fait parler aussi la dame. Donc, on fait parler deux personnages, un monsieur et une dame, dans le texte numéro 1, et non pas dans le texte numéro 2. Dans le texte numéro 2, on raconte seulement. Un monsieur demande à une dame si le gros. Donc, on ne fait pas parler les personnages dans ce texte. On raconte ou bien on rapporte d'une manière indirecte ce que disent chacun de ces deux personnages. Donc, on répète la troisième question. On fait parler les deux personnages dans le texte numéro 1. On continue avec la question suivante. Quatrième question. Quand on fait parler les personnages, de quel type de discours s'agit-il? Lorsqu'on fait parler les personnages dans le texte 1. On parle de quel discours? Bien sûr, c'est le discours, ou bien il s'agit du discours direct. Un petit rappel pour le discours direct. Qu'est-ce qu'on a vu durant la leçon de grammaire intitulée le discours direct et le discours indirect? Nous avons dit que le discours direct, on rapporte ce que dit un personnage d'une manière directe, c'est-à-dire on écrit directement ce que dit un personnage. Il y a dans le discours direct, on trouve deux points et guillemets. Par exemple, on peut donner un exemple, le père dit à son enfant. Le père dit à son enfant, deux points, on ouvre les guillemets, va à l'école et on ferme les guillemets. Donc ça c'est le discours direct. Pourquoi? Parce qu'on rapporte ce que dit le père directement à son enfant. Dans le discours indirect, on rapporte d'une manière indirecte ce que dit le personnage. Par exemple, le même exemple, le père dit à son enfant « va à l'école », entre guillemets. Pour transformer cette phrase au discours indirect, on peut dire « le père dit à son enfant », on supprime les deux points et les guillemets, « le père dit à son enfant d'aller à l'école ». D'aller à l'école. Donc le temps de conjugaison ne change pas,
mais l'impératif devient de plus, l'impératif devient de plus l'infinitif, de aller, d'aller à l'école. Donc, on supprime les 2 points et on supprime les guillemets. C'était un petit rappel de discours direct et discours indirect. Donc, dans le texte 1, il s'agit du discours direct parce que la dame et le monsieur, on rapporte ce que disent les 2 personnages directement. On continue avec la 5e question. Comment appelle-t-on ce type de texte? Dans le texte 1, comment s'appelle ce type de texte? Revenons au texte numéro 1. Ce type de texte, comment on peut l'appeler? Il y a les tirés, les guillemets. Donc, ce type de texte, on peut l'appeler quoi? C'est un monsieur qui parle à une dame. Donc, il y a une discussion entre 2 personnes. Donc, comment peut-on appeler ce type de texte quand il y a une discussion, où il y a 2 personnes qui parlent? Donc, revenons à la question. Comment appelle-t-on ce type de texte? On appelle ce type de texte un dialogue. C'est quoi un dialogue? C'est lorsqu'on trouve des personnages ou bien 2 personnes qui parlent directement. Il y a des guillemets, il y a des traits au début de chaque réplique. Donc, il y a des répliques précédées par un trait d'union. Donc, pour écrire un dialogue, il y a des règles à respecter. Les règles d'écriture d'un dialogue, pour écrire un dialogue, il faut, premièrement, préciser quel personnage parle. Il faut préciser quel est le personnage qui parle. Celui qui parle emploie le pronom personnel « je ». Donc, c'est lui qui parle, donc on va utiliser « je ». Donc, la personne qui parle utilise ou bien emploie « je ». C'est la première règle pour écrire un dialogue. Donc, il faut préciser quel personnage parle. Comme l'exemple du texte numéro 1, on a dit « la dame réplique » ou bien « monsieur demande à une dame ». Donc, c'est le monsieur qui parle ou bien c'est la dame qui réplique, qui répond. Deuxième règle, utiliser des signes de ponctuation. C'est très important, les signes de ponctuation. Quels sont les signes de ponctuation qu'on doit utiliser? Pour écrire un dialogue, il y a les 2 points. C'est un discours direct, c'est un dialogue. Il faut utiliser 2 points, comme ça, 2 points. Il faut utiliser aussi les guillemets et les titres, et les tirés. Pour les guillemets, il ouvre et ferme le dialogue. Au début et à la fin du dialogue, de la parole qui est prononcée par chaque personne, on doit ouvrir les guillemets et fermer les guillemets à la fin. Donc, on dit que les guillemets ouvrent et ferment le dialogue, ou bien encadrent le dialogue. Pour les tirés, mettre un tiré chaque fois qu'un autre personnage prend la parole. Donc, lorsque le premier personnage parle, on le met tiré au début de la phrase. Lorsqu'un autre personnage va prendre la parole, aussi, on va mettre un tiré. Chaque fois qu'un autre personnage prend la parole. Employer d'autres verbes à la place du verbe dire. C'est pas toujours on va répéter le verbe dire. Dit le monsieur, dit la femme, dit le père, dit la maman, etc. Donc, il faut changer le verbe dire par d'autres verbes. Pourquoi? Pour éviter la répétition. Si on utilise le verbe dire toujours, donc c'est une répétition. Donc, ça sera mieux d'éviter cette répétition en utilisant d'autres verbes comme le verbe déclarer. Par exemple, premièrement, on dit « dit la dame » ou bien « dit le monsieur ». Dans la deuxième réplique, on peut dire « déclare l'autre personnage » ou bien « ajoute la dame ». La dame ajoute. Ou bien « souligner ». Le verbe « souligner », on peut mettre une réplique entre des guillemets. Après, on ferme les guillemets et on ajoute virgule. On dit « souligne ». Le monsieur, souligne le père, souligne le maître, souligne le directeur, etc. Ou bien demander, on peut aussi utiliser le verbe demander à la place du verbe dire. On peut aussi utiliser le verbe répondre, etc. Donc, il y a plusieurs verbes qui peuvent être utilisés à la place du verbe dire. Revenons au texte numéro 1.
pour mieux expliquer les règles d'écriture. Donc c'est très important. On fait parler le personnage, il faut utiliser les signes de ponctuation, les deux points, les guillemets et les tirets. Et il faut utiliser d'autres verbes que le verbe dire. Donc revenons au texte de départ, le texte numéro 1. Donc un petit rappel, le texte numéro 1 c'est le texte numéro 2, c'est la même histoire. Mais dans le texte 1, nous avons écrit sous forme de dialogue. Dans le texte 2, c'est un texte qu'on raconte. La même histoire, premièrement, il est présenté directement. Deuxièmement, il est présenté indirectement, c'est-à-dire on raconte cette histoire. Donc, revenons au texte de départ. Remarquez bien que les règles d'écriture, on a dit que on doit, premièrement, on fait parler le personnage. Un monsieur demande à une dame, deux points. C'est à vous ce gros chien. Donc, dans cette réplique, nous avons répété ou bien rapporté ce que dit le monsieur à une dame d'une manière directe. Donc, c'est lui qui a dit cette phrase. Donc, vous avez ces deux points, les signes de ponctuation, les deux points, et vous avez les guillemets. C'est à vous ce gros chien. Point d'interrogation. C'est le monsieur qui a dit cette phrase directement. On rapporte ce que dit le monsieur à la dame d'une manière directe. C'est le discours direct. Donc, il y a les guillemets et il y a les deux points. On commence ici par tirer. On peut commencer ici aussi, on peut ajouter un tiret, un monsieur. C'est un personnage qui prend la parole. Chaque fois que la dame va prendre la parole, on va commencer par un tiret. Oui, c'est le mien. Pourquoi? Répond la dame. Donc, aussi, les guillemets et le tiret. Parce que, regardez, tirer, donc il faut recommencer aussi. Chaque fois que le personnage va prendre la parole, on doit ajouter un tiret. Parce que cet animal féroce vient de me mordre, dit le monsieur. Donc, regardez ici, nous avons ici demande, le verbe demander. Nous avons ici le verbe répondre. Nous avons ici le verbe dire. Donc, on n'a pas répété le verbe dire 3 fois. Donc, on a remplacé le verbe dire par demande, demander, par le verbe répondre et le verbe dire. La dame s'adressant à son chien réplique. On a utilisé un quatrième verbe, c'est le verbe réplique. Tu exagères, 2 points. Les traits d'union, 2 points et les guillemets. Tu exagères. Donc ici, la dame s'adresse à son chien. Elle parle avec son chien et non pas avec le monsieur. Tu exagères, chouchou. Chouchou, c'est le nom de son chien. Je t'ai déjà dit 50 fois qu'il ne fallait pas manger n'importe quoi. Donc, un petit rappel pour la leçon précédente de le comique dans un texte. La leçon de lecture des histoires drôles, on a étudié le comique. Donc, si je pose la question ici, quel est le comique dans cette phrase? Tu exagères, chouchou. La dame parle avec son chien. Elle dit, tu exagères, chouchou. Je t'ai déjà dit 50 fois qu'il ne fallait pas manger n'importe quoi. Donc, le comique ici, c'est lorsque la dame dit à son chien de ne pas manger, ou bien il a déjà conseillé son chien, ou bien il a déjà ordonné son chien de ne manger pas n'importe quoi. Donc, c'était le comique qu'on a déjà étudié dans la leçon de lecture histoire drôle. Donc, revenons maintenant aux règles d'écriture. Donc, un petit rappel. Pour écrire un dialogue, il ne faut pas oublier de respecter ces règles. Il faut préciser quel personnage parle. Dans le texte de référence, est-ce que la dame ou bien le monsieur? Celui qui parle emploie le pronom « je », comme a dit le monsieur ou bien la dame dans la deuxième réplique avec son chien. Il faut utiliser des signes de ponctuation comme les 2 points, les guillemets et les tirets. Donc les guillemets toujours au début et à la fin de la réplique. On ouvre avec les guillemets et on ferme le dialogue avec les guillemets. Et donc chaque fois qu'un autre personnage va prendre la parole, on doit ajouter un tiret au début de chaque réplique. Et aussi pour les verbes, on ne doit pas utiliser toujours le verbe dire, mais il faut remplacer, pour éviter la répétition, il faut remplacer le verbe dire par le verbe demander, par le verbe déclarer, ajouter,
souligner ou bien répondre. Donc, avant de terminer cette séance, je vous invite à revenir à la page 129 et essayer de travailler l'exercice ou bien les 5 questions dans les questions de géométrie. Vous avez un dialogue, il faut compléter ce dialogue par des répliques qui manquent. Donc, c'est ce qu'on va corriger dans la séance prochaine, Inch'Allah. Donc, c'est la fin de cette séance. On se verra dans la séance prochaine, Inch'Allah, la deuxième séance de la même leçon de protection écrite. Merci de votre attention.